L'ONG Plan Burkina tend la main aux personnes nécessiteuses des régions du centre-est et du centre-nord. Plus de 7500 personnes vont bénéficier de vivres afin d'assurer leur pitance jusqu'à la fin de la présente saison agricole. Plan Burkina a lancé hier à Nasser, dans le centre-nord, l'opération de distribution d'environ 600 tonnes de vivres. Nous parlerons aussi dépistage du cancer du col de l'utérus dans cette édition et ce sont les femmes de Ouadaradou, un village de la province du Poni qui bénéficie de cette campagne de prévention, une première dans ce village qui est à mettre à l'actif de l'atelier d'éducation et de formation des enfants orphelins et ses partenaires. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Plus de 7500 personnes nécessiteuses vont bénéficier de vivres de la part de Plan Burkina. Les familles d'enfants parrainées par l'ONG en sont prioritaires. Les régions du centre-est et du centre-nord sont les localités concernées. L'opération a été lancée hier à Nasser, une commune du centre-nord, et c'est Gira Somé et Boumaïnes Nebié qui nous font le point. Pegdewende Nafissatou Abga reçoit ici 2 sacs de sorgho blanc et de haricots de 50 kg chacun. Des vivres qui vont profiter à toute sa famille, d'où la joie de sa mère venue l'aider à les transporter. Comme elle, ils sont nombreux, les enfants de la commune de Nasséré dans la région du centre-nord qui bénéficient de ce geste du plan international Burkina. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de son projet soutenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages des enfants parrainés par Plan international Burkina Faso dans la région du centre-est et du centre-nord. Avec la situation alimentaire difficile, suite au déficit céréalier, alors que la plupart de nos zones d'intervention connaissent, alors Plan international a jugé important et nécessaire de toujours accompagner l'État dans ses efforts pour soulager les populations. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus ici parce que nous avons décidé de doter les populations touchées par cette crise-là en vivres. Cette distribution de vivres concerne 12 communes des régions du centre-nord et du centre-est. Pour les autorités des régions et communes bénéficiaires, ce geste du plan burkinabé est salutaire en ce sens qu'il vient aider l'État burkinabé dans sa politique de riposte à l'insécurité alimentaire. La population au niveau de Nasséré, tout comme beaucoup d'autres communes, est dans un stress alimentaire assez prononcé. Donc avoir aujourd'hui l'opportunité d'avoir des céréales et également avoir des haricots, c'est vraiment une excellente chose. Et je salue très sincèrement cette action qui est bénéfique. C'est aussi le lieu pour nous de féliciter Plan international pour ce geste qui va soulager un tant soit peu les populations en général et les parents des enfants parrainés en particulier. Près de 7500 enfants et leurs familles vont bénéficier de ces vivres qui vont coûter à Plan international Burkina à plus de 200 millions de francs CFA. À propos du lasso, c'est du matériel informatique et des climatiseurs qui ont été remis aux services sociaux des hauts bassins et des cascades. Du matériel qui va servir à collecter et traiter des informations sur la migration des enfants et des jeunes dans des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire et bien évidemment le Burkina. De plus amples détails avec Mané Kayen et Ali Traoré. Ces véhicules Drain et ses partenaires pilotent un projet depuis 2017 et ce pour 3 ans. Il est dénommé promouvoir une gouvernance sous-régionale efficace des migrations et protection des enfants et jeunes en mobilité entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Dans le cadre de ce projet, cette structure remet ici du matériel informatique et des climatiseurs à des services sociaux de l'État. L'objectif étant d'aider ces services à mieux gérer les flux migratoires. Voilà, Save the Children International est vraiment dans la dynamique de renforcer les capacités du gouvernement pour qu'il puisse avoir cette base de données, qu'il puisse déjà collecter l'information et l'analyser et pouvoir mieux appuyer les différents programmes de protection des enfants et jeunes migrants. Ce sont la direction régionale des Hauts-Bassins et les directions provinciales du Houé, du Kénédougou et de la Comoué en charge de la solidarité nationale qui reçoivent ce matériel. Ce qui va leur permettre de mieux collecter et traiter les données sur la migration des populations entre ces 3 pays. Alors donc il faut dire que ça vient beaucoup nous aider parce que dans tout processus
de gestion de situation sociale. Un des aspects très importants, c'est la collecte des données qui va permettre non seulement de faire une bonne analyse de la situation, mais aussi surtout pour aider à la prise de décisions efficaces par rapport aux problématiques concernées sur le terrain. En plus du matériel, Save the Children prévoit des formations pour ses services. Cette structure bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne et de l'International Afrique de l'Ouest. 96 du secteur privé pour permettre aux jeunes de comprendre les différentes facettes de l'entrepreneuriat. Ça se passe à Waïguia. L'événement réunit des jeunes de plusieurs localités de la région du Nord. Ils seront outillés sur le contour pour avoir des financements afin de contribuer effectivement au développement du Burkina. Kiswin Sida, Irénée Kaboré et Moussaki. 96 du secteur privé de la région du Nord. C'est une opportunité qui s'offre aux jeunes pour comprendre les différents contours de l'entrepreneuriat et tisser des relations de partenariat. Les acteurs du domaine sont convaincus qu'un tel espace permet de trouver des solutions novatrices à travers des expositions, des rencontres B2B et des conférences et ateliers thématiques. L'objectif que nous cherchons à travers cette activité, c'est de pouvoir faire comprendre aux jeunes que l'entrepreneuriat aujourd'hui ça paye. C'est notre objectif. De sensibiliser nos frères et sœurs qui sont là à attendre le soutien de l'État. Le secteur privé contribue au développement régional à hauteur de 40%. La volonté est ici affichée à cette cérémonie de lancement pour faire désormais des petites et moyennes entreprises PME le moteur de croissance et de création d'emplois pour les jeunes de la région. Avant, pour créer une entreprise, il fallait des dizaines de jours. Maintenant, le délai est réduit à 72 heures ouvrables et des réformes sont en train d'être entreprises toujours pour réduire davantage le délai. Au lieu de s'asseoir, attendre tout de l'État, si l'initiative vient d'eux-mêmes, nous, ça ne fait que nous galvaniser et ça nous donne du tonus pour que nous puissions davantage les accompagner. L'initiative des 96 du secteur privé est du Bureau d'études et de communication Business Service en collaboration avec 4U Technologies. Elle a reçu l'accompagnement de la présidence du FASO et des ministères en charge du commerce et de la jeunesse. 100 exposants seront présents pour faire de bonnes affaires et partager leurs expériences avec ces jeunes. Je vous le disais plus haut, l'atelier d'éducation et de formation des enfants orphelins et ses partenaires vont en guerre contre le cancer du col de l'utérus. Une campagne de dépistage de cette maladie a été organisée ce 23 juin au profit des femmes du village de Ouadaradoou dans le Poni. L'événement a mobilisé du monde car une première dans la localité. Le compte rendu avec Elvis Tuina et Isia Kanana. Forte mobilisation des populations ici au centre médico-social de Ouadaradoou dans la commune de Komblora. C'est une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et des lésions précancéreuses au profit des femmes et des jeunes filles de la localité. Une initiative de l'ATFO, l'atelier d'éducation et de formation des enfants orphelins. Comme on le dit toujours, en santé publique, c'est mieux de prévenir que de guérir. Et comme nous venons d'une région très pauvre, donc nous pensons que la promotion de la santé, la sensibilisation, l'éducation de santé est très primordiale. Nous avons déjà dépisté environ une trentaine de femmes, voilà, et donc nous avons déjà pratiquement une dizaine de cas suspects, voilà, et nous comptons déjà les référer au CHR de Gawa, voilà, pour les cas qui peuvent être pris en charge là-bas. Et pour les cas les plus avancés, les patientes seront soit référées à Bobo Dioulasso ou à Ouagadougou selon le docteur Boussini. Pour ce faire, la TFO peut compter sur l'accompagnement de ses partenaires, notamment l'association Team des États-Unis, mais aussi des premiers responsables de la santé dans la région. Bon, ils sont prêts à nous supporter dans ce sens et à supporter les patients qui sont déjà détectés, qui sont déjà affectés par le cancer. Ils vont continuer à les supporter, ils vont faire de leur mieux. Mais ce n'est pas le travail. Nous ne pouvons pas rester en marge, nous allons continuer à les accompagner pour que, en tout cas, les femmes puissent être bénéficiaires des soins de qualité. Une campagne de dépistage également saluée par les premiers responsables de la région pour qui cette campagne s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de prise en charge des populations vulnérables. Association humanitaire créée depuis 1996, l'atelier d'éducation et de formation des enfants orphelins œuvre pour le bien-être des populations de la commune de Komblora en particulier et de toute la province du Poni en général.
Autre sujet dans cette édition et nous prenons la direction de Ouahabou dans les Balais. Dans cette commune rurale de Boromo, la société minière Rosgold a procédé à la pose de la première pierre d'un collège d'enseignement général. L'infrastructure va coûter environ 21 millions de francs CFA et l'espoir était palpable sur le visage des bénéficiaires. C'est en tout cas ce que nous disent Yves Rwamba et Christophe Traoré dans ce reportage. Sur cette terre de Ouahabou, va pousser le tout nouveau collège d'enseignement général d'ici la rentrée scolaire prochaine. Matérialisée ici avec la pose de la première pierre, cette action répond à l'une des responsabilités sociales de l'entreprise Roxgold dans la province des Balais. C'est en partenariat avec les gens, avec les autorités, avec les populations même qu'on a décidé de développer ou d'accepter ce projet-là. Roxgold dans sa marche vers l'avenir et en ayant pour souci de travailler pour un partenariat gagnant-gagnant et met chaque année à la disposition des communautés, de toutes les parties présentes, une somme de 100 millions de francs CFA par an. Et cette somme est en nette évolution et puis vous dire que même en 2019, ça va atteindre environ 180 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires et le ministère en charge de l'éducation, ce geste vient accroître les capacités d'accueil des scolaires après le certificat d'études primaires CEP. Vous avez constaté ces derniers moments que nous avons eu avec les vents un certain nombre de problèmes au niveau des infrastructures éducatives. C'était d'appeler les populations à accompagner d'abord l'entreprise qui va réaliser cette infrastructure, à prendre soin de cette infrastructure-là. C'est une joie qui nous anime. Si on sait que cette école, c'est-à-dire le CEG de Ouahabou, squattait dans des bâtiments d'emprunt et de location. À la rentrée prochaine, nous savons que les élèves auront des conditions meilleures pour étudier. C'est aussi l'occasion pour la société de remettre des chèques allant de 900 000 à 5 millions de francs CFA à des associations de la région pour des activités créatrices de revenus. Le samedi passé, à Ouagadougou, la promotion 2018 du centre de formation NASMOD a effectué sa sortie de fin d'études. 64 impétrants ont suivi avec rigueur et abnégation les 3 ans de formation. Ils se disent désormais aptes à exercer avec professionnalisme la couture, la coiffure et l'esthétique. Le reportage avec Amaro Yilboudo et Yanki Teda. Après 3 années de formation au centre NASMOD, les impétrants au nombre de 64 sont désormais aptes à affronter la vie professionnelle. Au cours de la cérémonie de sortie de promotion, les majors ainsi que les 3 premiers des compétitions dans chaque filière ont reçu des prix d'encouragement. Nous avons 5 filières de formation, notamment le stylisme de mode, le modélisme couture, la coiffure, l'esthétique, maquillage, cinéma et la maroquinerie. Mais bon, là on les fait en perfectionnement. On ne le fait pas au centre, c'est initial. Voilà, donc en fait c'est la synthèse de ce qu'ils ont appris pendant leur formation à NASMOD ici. Nous sommes venus accompagner la directrice de NASMOD pour cette cérémonie de sortie pour magnifier l'excellence qui se produit ici. C'est un creuset de formation des jeunes talents qui s'insèrent dans le tissu socio-professionnel dans les domaines qui sont les leurs. Selon la directrice générale, l'ouverture du centre Tikri va permettre aux jeunes formés de se perfectionner davantage en vue de leur autonomisation. Les sortants promettent de mettre en application tout ce qu'ils ont appris au cours de la formation. En attendant, ils lancent un cri de cœur aux personnes de bonne volonté pour la réalisation de leurs projets. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix. C'est vraiment un honneur pour moi. Je remercie vraiment tous les professeurs qui ont été là pour nous, les parents et tout, parce que vraiment sans eux, ça n'aurait pas été facile. Maintenant, c'est maintenant vraiment que le combat commence parce qu'il faut s'installer. 87%, c'est le taux réalisé par le centre NASMOD à l'examen du certificat de qualification professionnelle CQP session 2018. Et pour refermer ce journal, l'ATB, l'atelier théâtre burkinabé, apporte son soutien aux acteurs du théâtre burkinabé à travers le concours du Théâtre Forum. La 17e édition de cette activité a connu son épilogue ce lundi. 12 troupes théâtrales étaient en compétition et c'est l'Union de la jeunesse fraternelle de Diebougou qui remporte le premier prix. Le compte-rendu est de Rasmane Zoundi et Ismaël Diloma Sirima. L'Union
de la jeunesse fraternelle de Dieboubou, sacré champion à ce 17e concours de théâtre forum. La troupe reçoit un trophée, une attestation et la somme de 200 000 francs CFA. À sa suite, la troupe jeunesse espoir de Gourcy et Bassi de Ziaré occupent respectivement les 2e et 3e places. Tout prix remporté est un sentiment de joie. Alors, les mots me manquent. Ce n'est pas la première fois que ma troupe remporte le premier prix. Nous allons continuer à travailler. Je me dis que notre travail, c'est ça, c'est de sensibiliser, l'éveil des consciences pour que, au niveau de nos contrées, de nos villages, que la population, les communautés comprennent que bon, nous sommes tous des Burkinabés, nous sommes condamnés à vivre ensemble, que les problèmes de terre ne soient pas source de conflit dans nos villages. Je suis vraiment heureux, je n'ai pas de mots, je suis comblé parce qu'on n'y croyait pas. Mais vu ce prix, on est heureux. On va doubler d'efforts, on va continuer à travailler pour l'émergence et pour sensibiliser de plus. Les lauréats ont été sélectionnés sur la base de la qualité de leur mise en scène et de l'originalité de leur spectacle. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 18e édition. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Windata Nathalie Kaouré. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.